Et nous vous retrouvons pour la dernière partie de Regard croisé de ce jour. Nous revenons donc au Togo. Décès de la doyenne des Nana Beans, Dédé Rose Crépi, figure emblématique des Nana Beans, doyenne et présidente de l'association professionnelle des vendeuses de tissus wax, est décédée ce 5 juin à 88 ans. Elle fait partie d'une vingtaine de femmes d'affaires qui ont révolutionné le commerce au Togo en s'investissant dans le commerce de pagne et en faisant rayonner l'image du Togo à l'international. Les hommages se multiplient à la mémoire de Maman Crépi, comme on l'appelle. Le dernier donc maillon de la chaîne des emblématiques Nana Beans vient donc de sauter. Gabin Adjao. Oui, vous savez, c'est la dernière pratiquement de la génération de celles-là qui ont eu à lancer ce business et qui sont devenues les Nana Beans, qui a fait un feu de tout bois dans toute l'Afrique et même aux États-Unis et sur d'autres continents. Donc aujourd'hui, elle est décédée à 88 ans. J'ai appris aussi qu'elle a perdu un de ses fils la dernière fois, ça ne fait même pas encore 3 semaines. Et puis bon, elle-même, elle est partie dans l'au-delà. Elle fait partie, ou bien ces dames-là font partie des véritables influenceuses qu'on a dans ce pays, mais malheureusement dont on ne parle pas assez, parce que bon, je ne sais pas trop, parce que peut-être qu'elles ne se font pas voir sous les feux des projecteurs ou autres, je ne sais pas, mais ce sont véritablement des gens qui ont eu à bâtir l'économie togolaise, peu importe ce qu'on peut reprocher à l'État dans l'accompagnement de cette économie-là, mais ce sont des dames qui se sont battues. Et dans la sous-région, tout le monde, quand on parle de Nana Benz, on se réfère pratiquement au Togo. C'est le Togo qui a eu même à chanter une chanson comme ça. Les Nana Benz, c'est notre identité. Je pense qu'aujourd'hui, on ne travaille pas assez pour pérenniser cette identité-là. Quand tu vas au grand marché aujourd'hui, tu ne vois pas premièrement les Nana Benz, tu vois plutôt les Chinois, les Libanais, les Indiens et autres qui aujourd'hui contrefaçonnent les pagnes et les motifs et tout. Les pagnes, entre-temps, qu'on trouvait à 36 000, 60 000, aujourd'hui à 8 000, à 7 000, tu en trouves un peu partout dans les coins de la rue. Et pour moi, c'est assez déplorable. C'est vrai que c'est l'économie qui est viable, mais ça ne profite plus aux Togolais vraiment surtout après l'incendie du grand marché. Ces dames-là se sont retrouvées pratiquement dans le besoin. Elles ont pratiquement tout perdu, sauf certaines personnes qui ont eu des boutiques annexes s'en sortent un peu mieux, mais aujourd'hui c'est tout un héritage qui s'en va. Je pense et je crois que l'État fera son maximum pour pouvoir remonter le niveau de l'économie togolaise par ces dames qui sont restées, parce que beaucoup ont leurs petites filles et autres qui ont repris les commerces, mais je ne sais pas si elles sauront arriver au même niveau que leur maman et leur grand-mère. Sinon, cette dame-là, elle a eu à apporter dans cette économie-là. Elle était la doyenne de cette dame. Aujourd'hui, elle est décédée. Je pense que l'État ne fera pas une décoration peut-être à titre posthume, parce que ça ne servira absolument à rien. Le mieux à faire aujourd'hui pour sa mémoire, c'est de restaurer l'économie de pagne et le commerce de pagne au Togo, de restituer pratiquement le monopole aux Togolais, parce que ça représente notre identité. Il faut tout faire pour conserver cela. Merci beaucoup. Mayaba, Dame Crépi est passée dans l'au-delà. Les hommages, en tout cas, ont fusé cette semaine en sa mémoire. Que dites-vous de cette disparition et de cette personne? Oui, je crois que à travers cette dame, je crois qu'aujourd'hui, s'il y a des hommages qui pleuvent et tout, c'est justifié, parce que à travers cette dame, j'allais dire, les Nana Benz, je parle en général, c'est l'identité togolaise qui est vue, qui est valorisée, parce que quand on parle de Nana Benz, je crois que nous avons notre identité, c'est le pagne. Le pagne, c'est à travers tout le continent, c'est au Togo, on vient se ravitailler, tout le monde parle du Togo. Aujourd'hui, et malheureusement, à leur époque, à leur moment, nous n'avons pas vu des décorations, nous n'avons pas vu des marques que les politiques ont posées en ce sens pour que ces personnes-là soient des repères, enfin ces dames-là soient des repères pour notre pays. Malheureusement, mais c'est après leur décès que nous constatons qu'il y a des hommages. Moi, bon, c'est vrai, cette dame, je ne la connais pas assez
enfin dans cette aventure-là, de son de son vivant. C'est aujourd'hui, après son décès, bon, Qu'on vous commence à parler entendez d'elle d'elle, c'est un peu déplorable. Parce que de nos vivants, quel que soit ce que nous sommes, quel que soit ce que nous faisons également, quand vous marquez votre époque par certains actes que vous posez, il va falloir forcément que l'État vous encourage. En vous encourager voudrait dire que qu'on puisse d'une manière ou d'une autre vous honorer. Ça permet à ceux qui suivent et peut-être d'emboîter le pas. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que c'est vrai, notre identité, le pagne togolais, le pagne africain, personne n'a plus de repères. Pourquoi? Parce que c'est vrai, nous sommes dans un monde de concurrence. Et quand nous parlons, nous jetons le discrédit ou l'anathème sur la Chine et tout, la Chine est en train de faire une concurrence lourde parce que, et c'est vrai, on va dire le pagne togolais, 25 000, 50 000, 150 000, contre un pagne peut-être chinois qui est à 5 000, 10 000, le choix est clair. Parce que d'abord, la vie, même la vie d'un Togolais, le niveau de vie devient compliqué. Élevé. Donc, c'est le moins cher qu'on préconise. Donc, même partout, quand vous voyez même les grandes entreprises, vous allez pour soumettre vos appels d'offres, c'est le moins 10 ans. Donc, dans tous les cas, nous disons qu'il faut encourager ces dames-là qui ont fait de notre pays un repère, qui ont donné quand même une certaine visibilité à notre pays. Aujourd'hui, malheureusement, c'est à leur décès que nous entendons parler de cette dame-là. Et nous encourageons vivement que cela puisse changer un peu qu'on puisse changer un peu de façon de faire, de paradigme, en prenant en compte que ce soit les bonnes dames, que ce soit un jeune qui est en train de faire, que ce soit les artistes, que ce soit dans n'importe quel domaine, que l'État prenne soin de sélectionner ou d'identifier ces personnes-là qui sont en train d'amener quelque chose pour donner une visibilité ou pour permettre à la jeunesse d'emboîter le pas. Ça peut véritablement encourager ces jeunes-là à aller de là, ou ces personnes-là à faire une conservation de l'identité. À mon avis, cette dame aujourd'hui, elle est un repère, elle a fait beaucoup de choses, elle est la dernière de la génération. La grande question, est-ce que derrière elle, après elle, il y a un héritage. Voilà, est-ce qu'il y a un héritage qui est là? C'est la grande question. Donc, nous allons souhaiter que, de l'au-delà, qu'elle repose en paix. C'est tout ce que nous demandons. Mais également, continuer les œuvres qu'elle a continué avec la nouvelle génération. Mais ça ne serait pas la même chose. Vous conviendrez avec moi qu'aujourd'hui, tout change. Hein. Ce que nous avons connu ne sont plus les mêmes. Donc, nous n'allons pas trop aussi nous en prendre des choses bonnes. Ce que les femmes portaient hier, ce n'est pas ce qu'elles portent aujourd'hui. Donc, mais faisons tout pour conserver notre identité. Ça, c'est important. Je sais qu'ailleurs, ça se fait. Quand vous allez au Burkina, ils ont toujours gardé leur identité par leur costume, par leur accoutrement. Au Ghana également, vous allez peut-être au Sénégal, que sais-je encore. Le Togo aussi doit faire l'effort, plutôt que de rester dans la friperie des Chinois, ou bon, peut-être on vous dit ces pantalons de je ne sais pas combien, mais ça ne fait pas notre identité à tout. Merci beaucoup, Valentin. Sylvestre, comme je le disais, le dernier maillon de la chaîne des emblématiques Nana Benz vient de sauter. Oui, ça, nous avons fait le constat tous. Mais malheureusement, je constate que notre pays devient un repère aéreux d'hypocrisie. Hein. Il y a tellement d'hypocrisie dans ce pays. Cette dame, on savait qu'elle est quand même le dernier des maillons, mais bon, elle n'a pas été célébrée de son vivant. Maintenant, après son décès, on voit tout le tétama, le ministre du Commerce qui écrit par-ci et par-là. Et on aurait dû peut-être rendre hommage à cette dame-là de son vivant. Ça n'a pas été fait. Lors des incendies, on aurait pu peut-être sauver cette image-là de Nana Benz en aidant ces femmes-là qui ont été victimes de ces incendies-là à vite donc se retrouver donc le niveau de leur commerce et les aider et tout. On l'a pas vu. Certaines sont mortes dans le dénouement total, devenues hémiplégiques, aveugles et tout ça. Elles ont trépassé dans le silence total aujourd'hui où c'est presque la dernière qui, ma foi, était encore un peu proche donc des sensibilités politiques donc de notre pays, et parce qu'elle est décédée, on fait tout ce bruit-là. Je crois qu'on n'a pas su protéger les Nana Benz parce que avant Adebayor, la référence au Togo, c'est les Nana Benz. Donc aujourd'hui, plus personne ne parle de Nana Benz. Il faut aller peut-être dans les archives
Et je profite de l'occasion pour saluer notre consoeur Dorothée Tabiou, qui a su, avec un ouvrage, donc au moins rendre hommage à ces dames-là, du côté donc du gouvernement Silence Radio. Bon, après peut-être qu'on va décorer cette dame à titre posthume, mais c'est ce que ça va changer. Donc, célébrons les gens vivants, comme le disait un politique togolais. Et puis, il faut aussi penser à restaurer quand même ce commerce-là, parce que c'est laissé aux mains donc, des Chinois aujourd'hui avec 1000 francs. Tu peux trouver un panier rapidement et puis... Mais gare à toi, si tu passes devant une bichette d'allumettes, là, tu partiras un peu. Donc, voilà un peu la situation. Donc, bon, rendons hommage à la dame. Elle a fait pour le Togo. Et donc, que ses œuvres la suivent. Voilà. Alors, que dites-vous? Je crois que vous avez déjà commencé par aborder cet aspect. Le Togo a-t-il vraiment été, ou bien le Togo a-t-il vraiment honoré à la hauteur ces nanabins? Je ne parle plus de Dame Crépy uniquement, mais de toutes ces nanabins-là qui ont quand même à un certain moment fait rayonner l'image du Togo. Je crois que l'ancien président, paix à son âme, le général Yadema sera au pouvoir, que ce ne serait peut-être pas la même chose. Parce que ces dames ont aidé même le gouvernement à un moment donné en donnant leur véhicule aux autorités pour les autres que nous accueillons aussi, souvent au Togo. Mais après, je crois que cela n'a pas suivi avec la succession. Ces dames-là ont été presque marginalisées, laissées pour compte. Et oui, je le disais tantôt, après les incendies, on aurait paré au plus pressé pour aider ces dames-là vite retrouver donc leur puissance financière et tout. Mais malheureusement, ça n'a pas été fait. Et donc, aujourd'hui, quand je vois tout ce bruit au niveau donc, des politiques, je le dis et je le redis, c'est une hypocrisie. Et nous devons arrêter quand même de faire de l'hypocrisie. Célébrons les gens vivants. Et donc, après, on verra tout ce qu'ils font aujourd'hui, la politique. Est-ce que le Togo a rendu un hommage mérité à ces nanabins au regard du travail qu'elles ont fait pour l'histoire de notre pays, Gabin? Non, je ne le pense pas. Ces nanabins ont été laissés pour compte. Et vous ne trouverez nulle part, à part l'ouvrage de Dorothée Tabiou, vous ne trouverez nulle part quelque chose qui élève ces dames-là. Seulement, quand vous allez au palais présidentiel, l'ancien palais présidentiel au niveau de la plage, vous verrez quelques ouvrages et on met les anciennes bains et vestes pas autres que les dames l'ont eu acheté. C'est ce qui reste sur les photos. Mais sur le plan national même, rien ne reste de ce que ces dames-là ont eu à apporter aujourd'hui. Quand vous allez peut-être dans un autre pays aujourd'hui, dans les confins, et vous dites nanabins, peut-être personne ne s'en souviendra parce que ça fait partie de l'histoire ancienne. Et nous-mêmes, on n'a pas travaillé à pérenniser cet héritage-là que ces dames ont eu à laisser. Donc aujourd'hui, pour moi, le gouvernement a failli dans ce domaine-là. Et même dans la célébration de nos légendes, on a du mal à célébrer nos légendes. Vous ne verrez nulle part une statue d'Edmond Petit-Kaolo. Vous ne verrez nulle part une statue de la dame à la grande voix Bella Bello. Vous ne verrez nulle part une maison dédiée à Paul Haï, celui-là qui a même le drapeau togolais. Vous ne verrez nulle part ces légendes-là qui ont eu à travailler pour ce pays, les Okansé et autres qui même sans micro, parlent et vous l'entendez dans toute Lomé. Donc aujourd'hui, pour moi, on faillit toujours à célébrer nos légendes et surtout à élever ceux-là qui ont fait notre histoire à un certain niveau pour que les enfants que nous mettons aujourd'hui au monde puissent suivre les pas. Donc ça aussi, ça montre en un sens que le Togolais aujourd'hui n'a pas d'identité. Avant, c'est ces pannes-là qui faisaient notre identité, mais aujourd'hui, on se fourre dans des vestes, dans des trucs comme moi. Des hiboux, dans des trucs des hiboux et autres. Quand tu vas au Burkina, tu sais très bien que c'est le Faso d'Afani. Oui. Quand tu vas au Ghana, c'est le Kéké. Oui. Au Bénin, bon, on sait que c'est le Bazet, c'est le Lessi et autres, ils sont dedans. Mais chez nous, aujourd'hui, on se met dans c'est tantôt le pagne, tantôt la veste. Voilà, tantôt... on se met dans tout. Donc, on n'a pas une véritable identité vestimentaire ce niveau-là. Donc, je pense que le gouvernement doit pouvoir travailler à ce niveau pour pouvoir aider ceux-là qui font quand même l'histoire du Togo. Je ne vais plus parler uniquement que des nanabins, puisque leur époque, vraiment, c'est assez difficile. Ceux qui fréquentent le grand marché aujourd'hui savent que le marché n'est plus dans la main des Togolais. Le nouveau marché qui est en train d'être construit, avant, à 98% ou à 99%, c'était que des dames togolaises, c'était que des Togolais. Mais aujourd'hui, le marché qui est en train d'être construit, je ne sais
je ne suis pas sûr s'il y aura au moins 5 Togolais là-dedans, parce que celles-là qui ont été amenées au niveau de Guadalajara, beaucoup ont été enlevées de là parce que les kiosques ont été enlevés et tout. Elles vont se retrouver où? Est-ce que celles-là, elles ont les moyens de louer une boutique de 300 000, de 400 000 par mois? Elles n'ont pas les moyens. Donc aujourd'hui, ce sont les étrangers, les Nigériens et autres là qui vont encore cotiser entre eux pour pouvoir louer les boutiques et maintenant laisser les résidus aux pauvres Togolais. Donc je pense que le gouvernement doit pouvoir travailler à faire relever l'économie nationale et aider surtout les jeunes qui sont en train d'arriver dans l'entrepreneuriat à émerger et à prendre le monopole de cette économie-là, parce que le marché, surtout le grand marché de Lomé, ça représente l'héritage national et on ne doit pas laisser ça aux mains des étrangers. Moi, je pense même que ça devient une question de priorité et le gouvernement doit travailler sur cet aspect-là. Valentin Mayaba, le Togo n'a pas visiblement protégé ses étoiles. Oui, et célébrer les célébrités, comme on pouvait le dire. Et je crois que c'est important. Même avec la décentralisation, je crois que le gouvernement avait pensé à cet aspect, mais entre-temps, c'est pris à l'eau. Est-ce que quand vous prenez l'adressage des rues, où on avait voulu donner des noms des célébrités, où bon, il n'y avait pas, le politique est rentré dedans. C'était pas sur toute l'étendue du territoire. En fait, c'est le souhait que ça soit de façon progressive. En fait, c'est que c'est la grande capitale, c'est la capitale. Tout commence par ici, progressivement nous montons. Et puis bon, ça avait commencé, vous savez, l'aéroport. Général Eyadema, enfin, comment ils l'appellent maintenant? Voilà, c'était l'aéroport. Mais il faut dire également que bon, c'est pas, c'est pas le général, il n'y a plus rien, parce que vous avez l'aéroport Gnassingbé Eyadema, vous avez le camp général Gnassingbé Eyadema, vous avez l'école générale Eyadema. Donc, si c'était Eyadema que Fabre avait choisi, vous verrez qu'on devait quand même le laisser. Non, mais pas dire ça Eyadema. Non, je suis pas d'accord. C'est une analyse à ton avis. Nous sommes dans une logique aujourd'hui de la recentralisation de la décentralisation. C'est pas qui avait la parole, mais malheureusement, je dis ce processus avait commencé juste pour nourrir les grandes figures qui ont existé, mais le politique est rentré dedans avec les guerres de tranchées, s'il faut les appeler comme ça, la guerre des tranchées, et où chacun voulait que ça soit lui, parlant même est-ce qu'il fallait attendre que ces gens-là meurent pour donner leur nom à des rues? Non, c'est ce que je dis, c'est qu'en amont, un travail devait se faire, c'est-à-dire de leur vivant, on devait les honorer, et puis peut-être la décoration lors des fêtes, les différentes fêtes, on choisit où on identifie ces célébrités-là et puis on les décore. J'ai vu, on a décoré je crois que lors de la fête du 27 avril, je crois en 2021, il y avait une dame qu'on a décorée, ça m'a plu, et l'artiste Makafoui de comment vous appelez, et Makafoui là. De gospel là. De gospel là. Abitor, voilà, Madame Abitor qui a été célébrée. C'est des choses comme ça. Que de telles mais ici on décore plutôt des gens, des Togolais, mais qui ont fait des exploits pour le colon, c'est-à-dire pour la France. On avait décoré la fille celle qui est gendarme en France, vous l'appelez Agbeninou. Agbeninou a travaillé, a fait quand même des exploits pour la France. Vraiment. Les Benjamin Petit. Voilà, il y a des gens qu'on décore. Mais c'est ce que nous disons. Nous sommes en train d'exhorter ou d'interpeller. Là, tu es d'accord avec moi que c'est la recentralisation de la décentralisation? Non, en fait, ce n'est pas dans ce cadre-là, puisque quand il y avait abordé l'aspect de la décentralisation qui avait emboîté le pas, je crois que Guillaume a recadré en disant qu'il ne fallait pas attendre que ces personnes-là meurent d'abord, puisque dans ce cadre-là... Alors, parlant de ceux qui sont vivants... Voilà, parlons de ceux qui sont vivants, il faut quand même les honorer, et peut-être en leur rendant hommage, enfin, pas hommage, en les honorant, peut-être en les décorant, pas de décoration, lors des événements grandioses que nous voyons. Donc ici, c'est le lieu d'interpeller, comme je le disais tantôt, les dirigeants ou le gouvernement dans ce sens-là, pour qu'on ne vienne pas décorer des gens à titre
posthume. Ça ne sert à rien, parce qu'il faut connaître quelqu'un. Ça servira au moins à quelque chose. Bon, pas grand-chose, comme nous sommes vivants, voilà, pour les livres. Mais ce que nous souhaitons, que de telles initiatives puissent prendre forme, que cela puisse s'étendre sur toute l'étendue du territoire national. Ils sont partout, c'est pas Lomé. Quand vous allez dans les tréfonds, au Grand Nord, les gens qui ont conçu les Tata Somba, qui servent de trucs, des centres touristiques, voilà, le patrimoine, même ils sont rentrés dans le patrimoine culturel de l'UNESCO. Et donc, je crois que c'est des gens qu'on va identifier, un vieux paysan qui est, enfin, quelqu'un qui est de là, il a cette technique-là, qu'on puisse l'identifier, le décorer. Ce n'est pas encore un problème, on peut l'honorer dans ce sens. Maintenant, je pense que ça va, petitement, la mayonnaise va prendre, les gouvernements vont comprendre que c'est important de le faire pour que nos enfants puissent connaître ces repères-là. C'est très important. Nous avons nos enfants demain, quand vous allez parler d'Adam, là, madame, la consoeur, elle a fait un travail énorme parce que le livre reste, les enfants vont lire, vont connaître le parcours de ces dames-là. C'est déjà ça qui est important. Donc, ce n'est pas seulement le gouvernement, c'est tout le monde. Ceux qui peut faire quelque chose pour que ces personnes-là soient honorées dans son domaine, peut le faire véritablement pour que cela puisse nous aider. Gabin Adjaro, de la nécessité de revaloriser les talents togolais. C'est très important, Il n'y a pas que les légendes à honorer, il y a aussi les talents, les jeunes là qui sont en train de faire prospérer l'économie et même le drapeau togolais. Donc je pense qu'il faut les honorer à juste titre pour ne pas s'en mordre les doigts après leur décès. Bon, moi j'ai aimé par après la décoration de Gogoligo parce que lui il est toujours vivant, il peut en profiter. C'est un acquis en tout cas. C'est un acquis. Moi, je veux mais à part Gogoligo, il y a plein d'autres. Il y en a plein. Gogoligo, c'est discutable aussi. Non, c'est pas discutable. Bon, si on n'a pas fait pour les autres et qu'on le fait pour lui, oui. Non, on peut faire à Gogoligo, on peut faire à d'autres personnes aussi. Quand tu dis c'est discutable, c'est discutable peut-être du point de vue du nombre de personnes qui n'ont pas été déclarées. Non, en fait, l'aide humoriste, quand il vient humoriste, il faut tout revoir. A apporté quoi donc à la nation togolaise? Un certain Kadek. Aujourd'hui, Kadek Koubadia est le meilleur buteur. Aujourd'hui, vous avez peut-être vous savez, chacun dans son domaine. Chacun dans son domaine. Parce que Kougougé, dans son domaine, c'est un humoriste. Il est reconnu. Il n'est pas le seul. C'est vrai. Il n'est pas le seul. Qui n'est pas le seul. Nous souhaitons qu'est-ce que Gogoligo a apporté de plus? J'avais la parole. Je pense qu'il faut carrément revoir toute l'histoire pratiquement de notre pays et même de l'adressage des rues. Moi, je suis scandalisé aujourd'hui de voir un boulevard Félix Houphouët-Boigny et quand tu te rends en Côte d'Ivoire, il n'y a même pas un seul mur. On dit ici c'est la place Sylvanus Olympio. Il n'y en a même pas. Donc, il faut valoriser nos talents nationaux, c'est très important. Moi, je serais content de voir un boulevard, pourquoi pas Kader Koubadia ou bien boulevard Torti appelé Emmanuel Adebayor, pourquoi pas. La place Nana Benz, par exemple. La voie menant à la radio Lomé, qu'on peut appeler Messanyame et autres, par exemple. Pourquoi pas. Donc, ce sont ces choses-là qui serviront d'histoire pour notre pays. Moi, je ne suis pas content du tout de voir d'autres noms. Et puis, moi, je ne les appelle même pas. Quand je vois que c'est un boulevard ou bien c'est une avenue, boulevard Charles de Gaulle, un autre nom. Moi, ou bien avenue. Je préfère appeler Aziti, mais autres, là, ça me plaît bien. Ou bien rue Scorpion. Donc, c'est très important aujourd'hui de revoir toute l'histoire et même honorer ceux-là qui ont eu à apporter à la nation. Les victimes de Lungui jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas un monument sur lesquels on a écrit les martyrs de Lungui, il n'y en a pas. Donc il faut quand même revoir tout ça et que les gens se sentent fiers. Ça va propulser, ça va encore inculquer de l'énergie au Togolais pour pouvoir travailler, pour avoir du mérite au sein de la nation. Mais il y a également un élément, vous savez, à un moment donné, l'histoire politique de notre pays a permis donc d'éteindre ces célébrités-là. Vous aurez dû comprendre que même notre hymne national, à un moment donné, ça a été changé. Oui.
Ça a été changé. Et donc, les célébrités, c'est-à-dire que ceux qui ont œuvré à ce que nous ayons, donc le drapeau togolais, les Paul Aïe, on ne les connaissait pas. Le professeur Dossé Agnon, celui qui est... on ne les connaissait pas. Donc, il a fallu ce vent-là de l'Est des 90 pour réhabiliter tout cela. Mais après, vous avez vu que la mayonnaise n'a pas pu prendre aujourd'hui. Même la fête nationale, la fête d'indépendance, aujourd'hui, nous divise. Même ça, là, nous ne sommes pas unis autour de ça. Puisque parce que la politique a déteint sur ces éléments-là. Et aujourd'hui, on continue dans ce sens-là. Si la personne, quel que soit l'exploit que cette personne a fait, si il ne chante pas la gloriole du roi, alors là, on fait tout pour l'écarter. Voyez-vous, c'est pourquoi je dis il y a tellement donc de personnes dans ce pays qui ont apporté leur édifice à la construction donc de la cité. Mais ces personnes-là sont oubliées à justice parce que ils ne chantent pas, ils ne sont pas là pour chanter les merveilles de ceux qui sont là aujourd'hui. Non, disons les choses telles quelles. Si nous prenons Gogoligo, je reviens là-dessus. Gogoligo qu'on a décoré, qu'est-ce que Gogoligo a apporté à la nation togolaise devant un certain Agassa Kossi, un certain Kouba Kader. Vu comme ça, d'accord. Mais est-ce que quelque part, ce n'était pas un bon début qu'il fallait prolonger pour ajouter peut-être les Agassa Kossi, les Badamassi, les Kouba Kader et tous ces gens-là? Un bon début. Peut-être un bon début qu'il fallait prolonger. Il faut faire un bon casting. Ben lui, il faut faire un bon casting. Donc malheureusement que lui, franchement, ça a été une erreur. Et puis même, lorsqu'on décore quelqu'un, la personne doit être une référence. Aujourd'hui, Gogoligo, quelle est la référence? Gogoligo, en quoi Gogoligo représente une référence? Non, vous savez, il y a cet aspect-là. Quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux et qui chante donc... Je suis d'accord. Il est quand même bien dans son domaine, on va pas le revenir. Je suis d'accord avec Sylvestre. Heureusement que toi, tu m'as compris. Non, je comprends. Non, je vais relever l'équivoque. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut pas qu'on s'attarde pour dire qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Comme vous l'avez dit, au moins c'est un début de quelque chose. C'est-à-dire que tout moment où nous l'avons dit ici, le chef de l'État ne prêtait pas aux journaux, enfin aux médias nationaux. Quand il a commencé, le problème était là, pourquoi tel média au lieu de l'autre? Alors que la question ne devait pas être posée dans ce sens. D'accord. Donc ici, si quelque part on a commencé par quelqu'un, on ne doit pas poser la question qu'est-ce que lui il a fait d'abord et c'est pas l'autre. Donc mais je crois que ça qu'il a choisi a fait quelque chose. Oui, non, le média qu'il a choisi a quand même permis tout le monde fait quelque chose. On va faire rester dans ce débat. Vous sortez du Togo qui connaît Gogoligo. Merci à vous d'avoir alimenter ce débat. Merci Gabin. Merci beaucoup Sylvestre. Merci également à vous très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. C'est la fin de Regards croisés de ce jour et de cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres numéros de votre émission.